Salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui, un coup de gueule. Aujourd'hui, ouais, ça fait un petit coup de gueule, ça fait du bien de temps en temps, mes chers amis. Coup de gueule aujourd'hui contre l'enseigne OCD. La version marketplace, hein, je parle pas des magasins, des 16 magasins, ça on va y revenir. Sur la vente d'une série en Blu-ray. Je vais vous dire, il y a des surprises dans cette vidéo. Ne vous faites pas avoir. C'est parti. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je suis précommandé il n'y a pas très longtemps la suite de ça que j'avais pas pu avoir. Vous savez que The Mandalorian était sorti en 2023 en Blu-ray. Alors ça, c'est la version US que j'avais pu récupérer pour, je crois, 80€, un truc comme ça. Voilà. Était sorti aussi Loki première saison, ça c'était en 2023 si j'ai pas de bêtises. Et WandaVision, qui est d'ailleurs encore sous blister, que j'avais pu récupérer au magasin Leclerc Culturel de Rennes au prix de 49,99. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je précommande. Il n'y a pas longtemps, j'ai précommandé la réédition de la saison 2 de The Mandalorian, d'accord, que j'ai reçu. Vous voyez, je vous montre quand même, pour plus que je dis pas de bêtises. Ça, c'est le packaging Fnac. Hein. Voilà, donc on va l'ouvrir devant vos yeux, parce que j'ai pas encore ouvert, les amis. Alors, on va l'ouvrir. C'est aussi simple qu'un paquet Amazon. Voilà, je l'ouvre. Voilà, hop. Et je récupère le disque que j'avais dit. Alors, ah bah il est là, voilà, hop, on le sort. Voilà, on met le carton de côté pour l'instant. Et c'est bien la deuxième saison. Donc voilà, ici, la deuxième saison, donc, en ultra haute définition. Hein. Voilà, qui était sortie en février 2024. Donc il y a quasiment un an, elle était sortie. Voilà. Et ESC Vidéo, qui est distributeur, a décidé. Alors c'est pas ESC Vidéo, c'est ESC Vidéo, je sais plus. En tout cas, Disney et ESC Vidéo ont décidé de le ressortir pour accompagner, vous savez, la saison 3 qui sort la semaine prochaine, que je recevrai aussi la semaine prochaine. Voilà, donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que celui-ci était en préco à 49,99€. Ça, c'est le prix que je l'avais payé il y a quelques mois. Parce que maintenant, j'ai décidé d'acheter en préco certaines séries, parce qu'après... Pourquoi? Parce que cette série est quasiment indisponible au moment où je vous parle déjà. Sachant que c'était prévu pour sortir le 26 février, alors qu'on est... Je l'ai reçu le 22, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être reçu le 19. D'ailleurs, je vais vous montrer ça en vidéo, les amis. Enfin, en vidéo. Voilà. Ici, par exemple, nous sommes sur chocobonplan.com. Là, annoncé à 49,99. The Mandalorian, saison 2, donc. Voilà, on vous met les liens. Alors, je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres à chaque fois. Hein. Sachant que c'est quasiment indisponible partout. Voilà. Si je clique ici sur Amazon, sur Fnac, je tombe sur cette page. Ici. Donc ici, The Mandalorian saison 2 édition limitée exclusivité web, d'accord. Donc c'est bien du même coffret qu'on parle. Hein. Il y a la date de parution en bas, 7 février 2024. D'accord, donc c'est bien sorti l'année dernière. Et là, vous remarquez le prix, 719,29€. Oui, vous lisez bien, 719,29€ sur le site de la Fnac. Alors on se dit pourquoi vendre aussi cher. Voilà, bon. Vendu, alors là on est sur du marketplace, hein, c'est pas la Fnac qui le vend. Hein. Si la Fnac était des voleurs, alors ça se saurait depuis longtemps, je pense. Au moins la Fnac respecte quand même ses clients, quand même. Sinon il faut rester crédible à un moment donné. Ici vendu et livré par OCD le shop. OCD le shop, voilà, on va dire ce que c'est qu'OCD dans un instant. 719€. Alors si je fais 719 divisé par 49, on est à 14 fois le prix. Ouais, hein, 50 fois 15. On est quasiment à 14 fois le prix original. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 14. Hein, ça fait 700€, 14 fois 49. 14 fois 50€, ça fait à peu près 700€. Alors là, on est quand même à 719. Vendu par OCD le shop. Alors OCD le shop, c'est quoi? Alors là, on a une adresse, hein, on a 10 bis
Là, j'ai une adresse, vous voyez, 10 bis rue Bisson, bâtiment, Paris 20e. Alors, ils mettent que ce serait apparemment le siège social. Bon, de OCD Le Shop, d'accord. Sachant qu'OCD, c'est une chaîne de magasins, pour rappeler, on va dire ce que c'est quand même qu'OCD. OCD, c'est une chaîne de magasins de CD, en gros, de musique, et aussi de DVD, Blu-ray, tout ça. Voilà. On vous décrit même le concept ici, le concept OCD, ouais, concept OCD, partage, unité d'ouverture, tous les styles de musique, films, jeux vidéo aussi sont présents chez OCD sans distinction, etc. La notion d'accueil et de service est très importante chez OCD. Le client est d'ailleurs considéré comme un invité, bon, apparemment pas au vu des 719 €, mais bon. L'entretien accordé au détail, nanana, voilà, on y repassera, mais bon. L'humour et le second degré est une caractéristique de l'esprit. Bon, principalement, ils vendent, je pense, par magasin, c'est 70% de musique en vente, je pense, vinyle, CD, tout ça, et le reste en DVD, Blu-ray. Alors, et jeux vidéo, alors je sais pas combien ça représente en pourcent, mais ça doit pas être une grosse... Jeux vidéo, c'est plus la musique, concept à la base de ce magasin. Les magasins, on les trouve à Bordeaux, Genève, Grenoble, Lille, Lyon, chez Navarre, Lyon-Hugo, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris Commerce, Paris École, ça c'est dans le 5e arrondissement, Paris Lescaut, Paris Saint-Antoine, Toulouse, Tours et à Rennes également, à la rue d'Entrain notamment à Rennes. Alors, d'ailleurs le siège social est bien à la rue des Écoles, j'ai vérifié sur le site. Le siège social, enfin, je sais pas si c'est le siège social, quand vous allez dans... il faut aller dans... Alors l'histoire c'est pas ça. Il y a bien le nom des magasins en bas. Réseaux sociaux. Contactez-nous. Là, on a la planisphère des magasins. Alors, c'est où ah oui, mention légale. Voilà, là on est sur les mentions légaux. Dans le site est géré par OCD 26 rue des Écoles. Donc apparemment c'est le magasin du... Enfin c'est le... Alors c'est pas le siège social peut-être, c'est peut-être la rue des Écoles. C'est l'adresse du magasin dans le 5e arrondissement. Ouais, c'est bien l'adresse du magasin, ça, dans le 5e arrondissement. Et là, vous voyez, il y a un avis sur Trustpilot. D'ailleurs, c'est le seul avis. C'est le seul avis négatif, d'ailleurs. Il n'y a pas d'avis... Donc, alors, il y a un monsieur qui dit, du vol, si vous voulez vendre vos CD, DVD, Blu-ray pour quasiment rien, c'est bon endroit. Après, ils seront vendus cher, au prix neuf. Vérifiez un commerce qui sent bon l'inflation. Qualifiable à la limite d'escroquerie. Qui ne durera pas. Cet avis n'engage que moi. Je regarde en trace de l'avis. Voilà, donc le gars explique qu'il a vendu, a priori, il s'est fait acheter un produit pas très cher pour le revendre plus cher. Il y a un autre avis plus bas. Service client arrive, j'ai acheté une combinaison de 9 vinyles neufs et d'occasion pour un total de 138 € chez OCD. J'ai essayé de retourner à savoir voilà, les références, Run DMC, etc. Alors, Run DMC, King the Rock 29 €, de Lucia 10 000 €, McLean 25 €, Johnny Hallyday occasion 8 €, 10 000 Land of Midnight 7 €, il y a un disque Davis Presley d'occasion endommagé pour 9 €, soit un total de 78 €. Le propriétaire de la boutique n'a fini par rembourser, il parle mal le gars mais bon, que 23 € sur les 78 après de l'autre de dispute. Je ne connais pas la loi du marketing, mais en France, c'est pas du marketing, c'est du rachat. Du cash on va dire, mais j'envisage d'en faire un cas. L'essentiel est au moins que le service est très mauvais et je recommanderais à tout le monde de trouver un autre magasin de disques. Bon là on est sur deux avis très négatifs de cette chaîne de magasins, sachant qu'en général sur Google les avis sont plutôt positifs sur ce magasin. A priori donc certains magasins prendraient racheter pour les vendre 15 fois plus cher. Bon. Là on en a un exemple flagrant donc ici sur cette saison 2 de The Mandalorian qui est ici vendue à 719,29 €. Bon, qui va vous acheter ça à 719 €? À la limite, si le vendeur commercialisait ceci même en rupture à 100 €, ça partirait. On est dans la limite, les 100 €. On se souvient que les Américains avaient monté le prix, enfin on sent bien qu'Amazon avait monté le prix à 79 €.
C'était plutôt bien parti. Voilà, mais c'est, à mon avis, pour ce genre d'édition illimitée, la limite c'est 79 voire 100 euros. Mais 719 euros, c'est du foutage de gueule quand même. Voilà. Donc 719 euros, ça veut dire que non seulement l'enseigne ne prend pas en compte comment dire, la qualité de son, ne défend pas son enseigne. C'est comme si la Fnac vendait dans ses magasins les dernières pièces, là, ça se trouve il ne doit pas en rester beaucoup, hein, les Fnac sont pas. À l'heure qu'il est, c'est pas totalement comptabilisé, mais il doit en rester peut-être. Dans certains magasins, il doit rester une ou deux ou trois pièces de cet exemplaire. Et la Fnac ne se permettrait jamais de mettre ça à 719 euros en magasin. Voilà. Déjà pour l'enseigne. Et aussi pour ses clients. Voilà. Apparemment OCD n'a aucun ne respecte pas ses clients, qui pourtant c'est eux qui font tourner les boutiques, hein, les clients. Donc ils respectent pas leurs clients, donc là c'est du foutage de gueule quand même. Alors les plus riches, 719, ça sera rien du tout pour eux, 719, mais là c'est du foutage de gueule quand même. Prendre ça 719 euros, OCD ne respecte pas ses clients apparemment. Donc c'est un peu dommage, hein, qu'on voit une chaîne qui compte que 16 magasins en France. La Fnac se permettrait pas de faire ça, voilà. On parle de la Fnac ou d'Amazon, mais ce ne sont pas des gros voleurs comme ça. Et malheureusement, c'est pas OCD qui va sauver les magasins indépendants avec ce genre d'excuses, avec ce genre de vente. Là où il faudrait défendre les magasins indépendants, OCD ne le fait pas. Alors, attention, je parle uniquement du marketplace, c'est-à-dire ce qu'ils vendent sur le net. Je parle pas de ce qui se passe en magasin. Moi, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un magasin OCD. Bien qu'on m'a dit que les coffrets étaient quand même sensiblement élevés. Hein. Les coffrets quand je dis coffret, c'est série. Hein. Voilà. Enfin, je parle pas des disques CD, audio, tout ça, mais je parle des disques. Un jour, je pense que je ferai mon Olivier Dovers, je ferai un relevé de prix en magasin, on rigolera, je pense. Hein. Voilà. Alors le concept du cash, moi, privilégiez plutôt un magasin cash si vous voulez acheter en occasion des DVD, des Blu-ray de série. Privilégiez les cash converters, les Happy Cash et autres magasins de cash. Hein, ou même Game Cash, hein, le nouveau Game Cash aussi qui est pas mal. Pas mal de jeux vidéo à des prix assez corrects. Au moins les cash ne sont pas des voleurs. Au limite, ils vous vendent ça 2-3 fois maximum plus cher, mais pas à 10 fois, quoi, je veux dire. Voilà. Donc le coup de gueule du jour, c'est OCD Marketplace et non pas les magasins. Hein. Donc pour cette vente, donc là on est sur le site de la Fnac, donc j'ai pas ouvert, attendez, hop. Là on est sur le site de la Fnac, 719,29€. Voilà. En plus ils vous mettent livré entre le 27 et le 3 mars. Bon, sachant qu'ils auraient pu mettre livré tout de suite, quoi, je veux dire. Là on va faire un test, on va reprendre Mandalorian saison 2. On va rentrer ça dans le navigateur de la Fnac. On va voir s'il y a d'autres. Et non. Là, vous voyez, il n'y a pas d'autres références apparemment. Vous voyez, en stock vendeur partenaire, bon, à un moment donné, la Fnac, les vendeurs partenaires, il faudra faire un choix parce que 719€, je sais pas que la charte si elle est respectée, mais bon. Voilà. Et là, vous voyez, là je vais sur un autre vendeur qui est très connu, hein, il s'appelle Rare Wave. Il est très connu, il importe des États-Unis. Et là, on est le même coffret. De toute façon, c'est la même chose, hein, qu'il soit importé qu'il soit vendu en France, aux États-Unis, en Espagne ou en Italie, c'est exactement la même chose. Sauf que sur le coffret américain, mes chers amis, c'est écrit en anglais. Voilà, c'est tout. C'est ça la seule différence. Regardez le prix. 65,49€ seulement. Livré entre 2 à 4 semaines. Normal, c'est envoyé des États-Unis. 3,89€ de frais de port, c'est rien du tout. Là, on est à quasiment 69€ avec les frais de port. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte, hein? 69€. On est à 20€ de plus que le prix officiel. Ouais, donc vaut mieux acheter le coffret aux États-Unis que de l'acheter chez le Marketplace OCD. On est d'accord? Ne pas vous faire avoir, hein. Ne vous faites pas avoir. Hein. Voilà. Donc c'était le coup de gueule du jour. OCD à éviter absolument, du moins pour le marketplace. Parce qu'a priori ce sont quand même des très gros voleurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à les dénoncer. Hein. Hein. Leur adresse sociale c'est à la rue des Écoles à Paris. Donc voilà.
Je vais vous redonner leur adresse si vous voulez déposer des petites plaintes, mes chers amis. OCD Le Shop, 10 bis rue... Non, c'est là, on va faire comme ça. 10 bis rue Bisson, bâtiment A, 75 020, Paris. Voilà, c'est pour... Si vous lancez des coups de gueule par écrit, par courrier, c'est là qu'il faut... C'est à cette adresse qu'il vous faudra envoyer vos messages. Voilà. On verra s'ils réagissent dans les 24-48 heures, si le prix descend. S'ils mettent un prix raisonnable. Si cette vidéo sera écoutée ou pas. En tout cas, moi je leur conseille de mettre un prix plus proche des 70, des 50-70 euros. Voilà. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. Restez connectés, les amis, parce qu'il y a la Mandalorian, il y a la saison 3 qui arrive. Donc elle sera déballée la semaine prochaine ici. Parce que c'est une exclusivité. Ça sera avant. Ça sera quelques jours avant la sortie officielle. Et il y a un nouveau magazine qui arrive dans la journée, là, tout de suite. Voilà. Allez, bon visionnage. Et ne vous faites pas avoir, surtout. Par certains vendeurs scrupuleux. Bon visionnage et à très bientôt.